Mes chers compatriotes, bonjour, je suis le président Tchafa Jonas. Avant de commencer mon propos, j'aimerais donner un vibrant hommage à Maman Yenga et Anastasie, la mère du plus grand chef d'État du monde qui est né de nouveau chez moi. Vous savez, quand on demande les preuves des allégations mensongères et calomnieuses de l'ex-capitaine au Voodoo, les talibans MS soudanais, alias Issa Chiroma, nous disent qu'il était le chef du bureau de renseignement à la présidence de la République. Voilà les pas de preuves là-bas. Quand tu demandes les preuves de tout ce que le capitaine, de tout ce que l'ex-capitaine au Voodoo raconte, ça revient systématiquement cette réponse. Il était le chef du bureau de renseignement à la présidence de la République. Voilà les preuves là-bas. Monsieur Voodoo, vous avez fait partie des forces de défense au Cameroun. Donc, vous connaissez ce que c'est que les enquêtes. Donc, vous avez arrêté beaucoup de gens sur simple dénonciation, sans aucune preuve. Parce que ce que vous faites là, c'est de la diffamation. Vous accusez tout le monde de tout, sans donner la moindre preuve. Et vous parlez toujours comme tous les menteurs, vous parlez comme Bertrand Mann. Si on me porte plainte, je vais apporter la preuve. Les gens ont dit ça avant toi, on les a porté plainte, ils ont plaidé la folie. Moi, je ne sais même pas ce que tu vas plaider. On va même d'abord te porter plainte que tu es au Cameroun. Tu peux te cacher en Europe, tu commences à dire que si on te porte plainte. Donc toi, tu connaissais qui a tué Martinez Zogo. Et tu n'as pas envoyé les preuves de cet assassinat là-bas au tribunal militaire où il y a tes amis certainement là-bas. Donc le procès là est en train de piétiner depuis près de 3 ans comme ça. Toi, tu connais qui a tué Martinez Zogo. Et tu n'envoies pas les preuves là-bas avant de partir. Il fallait au moins envoyer ces preuves dont tu dis de tenir avant de partir. Non, je crois que l'assassinat de Martinez Zogo est devenu un instrument politique qu'on accroche sur la tête de tous ces ennemis qu'on veut abattre. Parce que c'est sur simple dénonciation qu'on a arrêté Amougou Belinga sans aucune preuve. Et toi maintenant, comme tu as les problèmes avec tes supérieurs hiérarchiques qui t'ont démis de tes fonctions, qui t'ont révoqué, tu vas accrocher ça sur la tête du secrétaire général. Donc finalement, Martinez Zogo va partir avec tout le monde. Si je veux bien comprendre, c'est tout le monde qui a tué Martinez Zogo. Parce que toi-même, tu as dit dans l'une de tes chroniques avec M. Palmer que le président de la République connaît qui a tué Martinez Zogo. Est-ce que vous comprenez le sous-entendu de ça? Quand tu dis que le président de la République connaît qui a tué Martinez Zogo, le président va connaître qui a tué Martinez Zogo que celui l'enquêteur. Est-ce que Paul Biya est un enquêteur? Il est Dadis Camara de la Guinée, qui était juge, procureur, qui était tout lui seul. On a décentralisé au Cameroun. Même les enquêteurs qui sont sur l'affaire Martinez Zogo, à l'heure actuelle où on parle, ne connaissent pas qui a tué Martinez Zogo. Toi, tu viens dire que le président connaît. En réalité, ce que toi, tu es instrumentalisé par les Soudanais et les talibans pour pouvoir déstabiliser le régime. Toi, tu n'es qu'un petit traître. Tu es un bandit de grand chemin qui a été démantelé au sein des forces de l'ordre et ils t'ont mis hors d'état de nuire en te revoquant. Et tu as décidé de faire ce que tu sais faire le plus, du sale. Oui, parce que moi, je ne vous comprends pas. Vous restez parfois, vous dites, Ngongo veut prendre le pouvoir. C'est Ngongo, il veut arracher le pouvoir. Parce que vous voulez le déstabiliser. Vous êtes jaloux du fait qu'il a la confiance du chef de l'État, il a la délégation de signature. Quand ça ne marche pas, ça devient, c'est Babouké, il vend le diamant, il vend l'or, il vend tout le Cameroun. Quand ça ne marche pas, c'est Samuel Eto'o veut prendre le pouvoir. Il faut le neutraliser. Tout ce que vous voulez, et bien, ce que vous voulez neutraliser, vous les accusez de vouloir prendre le pouvoir, de vouloir arracher le pouvoir à Paul Biya. Sauf que vous oubliez une chose, Paul Biya est le roi Salomon, c'est l'homme le plus sage du Cameroun. On a déjà compris que vous avez tenté de faire les coups d'État populaires en créant les insurrections, ça n'a pas marché. Vous avez menti que vous avez gagné les élections, ça n'a pas marché. Maintenant, vous vous êtes dit, un baobab comme Paul Biya, pour le renverser, il faut d'abord couper ses racines. Et ses racines, c'est les qui? C'est ceux qui sont fidèles à lui. C'est les secrétaires généraux Ngongo, c'est les Ousba Babouké. Donc, il faut le désosser. Il faut enlever tous ceux qui sont fidèles à lui, en le faisant douter. Vous voulez faire douter le chef de l'État. Mais vous avez tapé poteau. Parce que le chef de l'État ne panique pas. Paul Biya ne panique pas. Vous avez vu Paul Biya paniquer. Voilà, tout dit, c'est vide, non? Allez entrer là-bas. Il est parti, ça fait combien d'États? Est-ce qu'il panique? Il ne panique pas. Quand vous allez arriver à Etoudi, c'est là que vous allez vous rendre compte que Paul Biya est là-bas. Le siège est là, de Paul Biya, le siège présidentiel a l'air vide, mais ce n'est pas vide. Il faut être un initié comme nous pour voir que Paul Biya, vous croyez que Paul Biya est à Genève, Paul Biya est à Etoudi. Allez à Etoudi, vous allez le voir là-bas. Quand vous allez tenter d'entrer là-bas, c'est là où vous allez voir que Paul Biya n'est jamais parti du Cameroun. Il est toujours dans son siège présidentiel. Monsieur Voodoo, même le faux décret que Charles Ndongo a attrapé à la CATV, c'est en œuvre.
D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles tu as été révoqué. C'est toi qui as organisé tout ça. Quand Issa Chiroma parle des soldats qui sont loyaux à lui, il parle de toi. C'est toi qui donnais à la base tous les renseignements du déplacement du chef de l'État. Quand tu t'es rendu compte qu'on a démantelé ta super chérie, tu as pris tes jambes à ton cou, tu as fui. Sinon, tu allais te retrouver en prison pour tous ces délits que tu as commis. Parce que tu es quelqu'un qui aime l'argent. Voilà pourquoi on dit souvent que Paul Biya veut même travailler avec les jeunes, mais regardez ce que les jeunes font. Voilà un jeune. Il manque comme un arracheur de dents. Il dit que l'amiral Fouda avait volé la mallette en 2008 du chef de l'État aux États-Unis. D'abord, en 2008, le chef de l'État n'était pas aux États-Unis. Il était à Genève. Donc, tu es même d'abord un faux agent de renseignement. Et en 2008, là, toi, tu avais 17 ans. Tu n'étais même pas encore au renseignement. Donc, tu parlais d'une chose, une chose que tu ne connais pas. Tu n'étais même pas là. Nous, on sait que tout ça, c'est les talibans qui te mettent toutes ces paroles dans la bouche. Parce que dans leur tête, ils ont cherché à brûler le Cameroun. Ils ont même acheté les armes envoyées ici. Ça n'a pas marché. Maintenant, ils se disent que il faut saboter le haut commis de l'État. Tu viens mentir ici que l'amiral Fouda a pris 3 milliards pour nommer quelqu'un ministre. Donc, tous les généraux qu'on a nommés là, ils ont donné 3 milliards à l'amiral Fouda. Hein? Qui parmi tous ces ministres avait 3 milliards dans son compte quand on le nommait? Même l'amiral Fouda avait l'argent dans son compte quand on le nommait comme conseiller auprès du chef de l'État. Il avait 3 milliards. Tu sais ce que représente 3 milliards de francs CFA? Certains idiots viennent mentir ici qu'il a dit que c'était en dollars. Et c'est toujours les Soudanais. La vidéo est là. Il n'a jamais dit que c'était en dollars. Même si c'était en dollars, 3 milliards représente un volume pas possible. D'ailleurs, tu vas prendre 3 milliards en dollars ou au Cameroun. Même tous ceux qui changent l'argent, tous les gens qui changent l'argent dans tout le Cameroun ne peuvent pas te fournir 3 milliards en dollars. 3 milliards en dollars, c'est l'équivalent de 4 millions de dollars. Tu vas prendre ça où? Regardez-moi un petit bandit comme ça, comme l'ex-capitaine Voodoo. Il passe son temps à vouloir faire les coups d'État. C'est toi qui veux faire le coup d'État, monsieur. Ce que tu fais là, c'est un coup d'État intellectuel. Et on sait là où tu pars. Et on sait là où ces Soudanais sont en train de t'amener. Ils vont te demander qui avait gagné les élections en 2025. Tu vas dire que c'est Issa Chiroma. Je suis sûr. Parce que tu lui as toujours donné les informations. Et quand on a découvert qui tu servais, on t'a mis de côté. Maintenant, tu crois pouvoir instrumentaliser les Camerounais. N'importe quoi, imbécile. Vous savez, moi j'ai compris que cet imposteur de Voodoo est en train de chercher l'asile politique. C'est pour ça qu'il est obligé de diffamer tous les hauts commis de l'État et de raconter que sa vie est en danger pour que son asile politique soit effectif. Parce que quand tu demandes l'asile politique en France, il faut faire deux choses. Il faut tirer contre le gouvernement de Paul Biya parce que leur part de marché qui était de 10% a été réduit, qui était de 40% a été réduit à 10%. Donc ils en veulent beaucoup à ce gouvernement qui est en train de les retirer du marché au Cameroun. Donc, si tu veux l'asile politique en France, il faut d'abord tirer sur le gouvernement de Paul Biya. Il faut faire du sabotage, il faut mentir. Vous savez que quand ton asile politique marche en France, tu es peinard. Tu es logé, nourri, blanchi et tout et tout. Donc, c'est ce que ce monsieur fait. Je venais de comprendre ça. Mais c'est pour un temps. Les autres ont fait ça avant lui. Ça va passer. Vous vous rappelez un certain Marafat ici, qui avait été envoyé en prison pour des délits de droit commun, qui avait passé son temps en prison à faire des lettres pour saboter notre chef d'État. Mais ça avait eu quel impact? Le chien aboie, la caravane passe. Moi, je vous ai dit ici que les allégations mensongères sans preuve n'engagent que ceux qui les profèrent. Ça n'engage personne d'autre que ceux qui les profèrent. Et ça ne peut avoir aucun impact dans la marche des affaires du Cameroun. Donc, regardez même comment il sabote un colonel. Le colonel Badjek dit qu'il voulait violer une femme. Quand vous-même, vous voyez la femme que le colonel Badjek voulait violer là. Une lettre de femme même. Le colonel Badjek, c'est un très bel homme. Moi, quand j'ai vu ce monsieur pour la première fois, moi, j'ai cru que c'était un entier. Franchement, qu'est-ce que ce monsieur peut vouloir violer une femme, que ce monsieur manque quoi pour séduire une femme? Si c'est le français, il a un français impeccable dans sa bouche. C'est un intellectuel de haut niveau. C'est un militaire, un colonel. Ce n'est pas n'importe qui dans l'armée. Même s'il est en retraite, un colonel reste colonel et meurt colonel. Et à l'époque même, il était en fonction. C'est un bel homme. Moi, quand j'ai vu cet homme à l'époque, j'ai même cru que c'était un entier. J'avais du mal à croire que c'est un Camerounais. Mais vraiment, c'est quand même terrible ça. On dit qu'un homme comme ça cherche à violer une femme, une laide femme même, une reprise de justice, que ce monsieur, quelle femme peut refuser ce monsieur? L'argent même il a. Est-ce qu'il y a un colonel qui est pauvre dans ce pays? Hein? Si c'est l'argent même il a, est-ce qu'il y a un colonel qui est pauvre dans ce pays? Attendez, j'arrange mon champion. Il faut qu'il soit bien visible. Parce que c'est notre envoyé de Dieu, c'est le Jésus-Christ africain. C'est le Nelson Mandela doublé de Kadhafi.
C'est l'homme qui a sorti le Cameroun du néocolonialisme et de l'impérialisme occidental et qui nous a sorti des accords. C'est l'homme lion. C'est l'homme qui est toujours à étudier. Vous avez dit que vous allez à étudier, comme vous dites que Paul Biya n'est pas là. Vous allez voir Paul Biya là-bas. C'est là où vous allez comprendre que c'est le Jésus-Christ africain. C'est un envoyé de Dieu. Il est partout. Vous partez. Ceux qui disent que Paul Biya est à Genève, allez donc entrer à étudier. Donc, pour ne pas perdre le fil de ce que je disais que le colonel Badjek, vraiment, c'est du pur sabotage. On n'a même pas besoin d'être intelligent pour comprendre ça. Vous savez, on manque beaucoup en politique. Ce monsieur, de par sa fonction, de par... C'est-à-dire, ce monsieur, si on dit qu'il y a eu viol, c'est que c'est une femme qui a essayé de violer ce monsieur. C'est du sabotage. Oui, du pur sabotage. Toujours des allégations sans preuve. Quelqu'un se lève et dit, oh, le colonel Badjek voulait me violer, ou la femme là, elle veut seulement avoir les points derrière ce colonel. Parce que quand moi j'ai même vu la femme, je ne suis même pas sûr que devant un homme normal, l'homme normal peut bander devant cette femme. Regardez un bel homme qui a tout, ce colonel a tout dans la vie. L'intelligence pour lui, même la sagesse, quand il s'exprime, il est même très sage. La réussite sociale, la beauté, l'argent, les dos. Mais ce monsieur manque quoi pour séduire une femme, pour dire qu'il va plutôt aller essayer de violer une femme? Non, arrêtez ça un moment. Ça, c'est la Talibanie et mes frères soudanais qui inventent des histoires. Et voilà maintenant, ce petit Tintin, c'est un imposteur de voodoo qui a commis des délits de droit commun ici au Cameroun, qui a été révoqué, qui cherche à se venger de tout le gouvernement camerounais, qui s'est allié maintenant à la base MSC, Taliban soudanais, Issa Chiroma et réseau français pour saboter le Cameroun. Regardez même quelqu'un comme Gignac, qui insulte notre chef d'État, avec sa bouche comme le derrière du porc. Regardez celui qui insulte Paul Biya, Gignac. Regardez sa bouche. N'importe quoi.